Exode 6, donc vous pouvez prendre Exode chapitre 6, et on était au verset 14. Et au verset 14, ça a fini juste avant où Moïse dit à Dieu encore, il dit encore, mais les Israélites ne m'ont pas écouté. Verset 12, comment le Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui n'ai pas la parole facile? Et après, on a une sorte de parenthèse où le rédacteur inspiré par le Saint-Esprit de l'Exode, il va donner la généalogie, quelques éléments de généalogie de la famille de Moïse et d'Aaron. Et donc, on va voir les ancêtres des Juifs. Il ne va pas être exhaustif. Et l'idée, c'est d'avoir, verset 16, de montrer que Moïse et Aaron sont bien des descendants de Lévi. Ça a une importance parce que la famille de Lévi va avoir la sacrificature, le rôle de s'occuper de l'adoration de Dieu. Et on lit chapitre 6, verset 26. C'est à cet Aaron et ce Moïse que l'Éternel dit « Faites sortir les Israélites d'Égypte en corps d'armée ». Ce sont eux qui parlèrent au Pharaon, au roi d'Égypte. Pour faire sortir les Israélites d'Égypte, il s'agit de ce Moïse-là et de cet Aaron-là. Lorsque l'Éternel parla à Moïse en Égypte, il lui dit « Je suis l'Éternel ». Répète au Pharaon, au roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Moïse répondit en présence de l'Éternel « Je n'ai pas la parole facile, comment le Pharaon m'écoutera-t-il » C'est très intéressant parce que nous avons une répétition et un résumé de ce qui vient de se passer. On a vu juste avant ce qu'on a enseigné dimanche dernier, ce qu'on a vu dimanche dernier au verset 12, c'est Moïse qui finalement, il a la révélation de Dieu et il dit à Dieu quand il a cette révélation et quand Dieu lui demande d'aller voir le Pharaon, il lui répond « Mais déjà, ton peuple ne m'a pas écouté, comment le Pharaon va-t-il m'écouter? Je n'ai pas la parole facile. » Ensuite, on a cette parenthèse où on va voir que les ancêtres, et on va bien situer Moïse et Aaron dans le peuple choisi par Dieu. Il n'y a aucun doute, Moïse et Aaron, ce n'est pas des imposteurs, et la parole de Dieu le montre bien. C'est des personnes du peuple de Dieu que Dieu a appelées, et on peut les situer même dans la généalogie du peuple de Dieu. Mais juste après, le résumé finalement de qui est ce Moïse et qui est cet Aaron, c'est que ce Moïse dont on parle, c'est celui, quand Dieu est venu le voir, quand il s'est révélé dans le buisson ardent. Vous imaginez le miracle de la présence de Dieu, dans ce lieu saint. Quand il lui a dit « Je t'appelle, va voir le Pharaon », quand il lui a dit tout ça, c'est ce Moïse-là qui a dit à Dieu « Je n'ai pas la parole facile, comment le Pharaon m'écoutera-t-il » Et donc finalement, c'est ce Moïse-là finalement qui ne voulait pas y aller. Et c'est intéressant de voir que Moïse a ce sentiment, on va parler des sentiments aujourd'hui, a ce sentiment d'incapacité. Il se sent incapable. Il dit « Mais comment je vais pouvoir ?» Comment il va m'écouter? Et c'est intéressant de voir que Moïse ne réalise pas qu'il est bien incapable, mais ce n'est pas le problème. Et il ne réalise pas peut-être son indignité. On est tous incapables en fait de servir Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu, mais est-ce qu'on réalise notre indignité? C'est-à-dire, on n'est pas digne que Dieu nous appelle, on n'est pas digne que Dieu nous sauve, on n'est pas digne que Dieu nous appelle, et c'est ce qui a de l'importance, c'est ce qui va nous permettre finalement de laisser Dieu agir en nous. Et si on est toujours sur ce côté de ma propre capacité, je ne suis pas capable, ou je suis capable peut-être qu'un autre Moïse dirait « Ne t'inquiète pas Seigneur, je suis tout à fait capable, tu vas voir ce qui va se passer. » Mais c'est la même chose, c'est qu'on parle de notre propre capacité. Et ici, la parole de Dieu le souligne, puisqu'elle le répète comme un résumé. Alors c'est intéressant parce que Moïse dit « Comment le Pharaon m'écoutera-t-il moi ?» Et est-ce que Moïse devait donner sa propre parole? C'est une question que je vous pose. Est-ce que Dieu lui avait demandé de donner sa propre parole au Pharaon? C'était la parole de qui devait donner? De Dieu. Et c'est intéressant de voir que Moïse, il dit « Mais c'est ma parole, il ne va pas m'écouter ma parole. » Et du coup, il y a une chose qu'il ne comprend pas, Moïse, c'est que ce n'est pas sa parole. C'est que c'est la parole de Dieu. Et c'est intéressant de voir qu'il est encore finalement, il est un peu centré sur lui. Il est encore centré sur ma capacité, je ne vais pas pouvoir, sur ma parole. Et il est aussi, donc il a besoin de réaliser comme nous plein de choses, puisque quand il ne réalise pas, quand il dit le Pharaon ne m'écoutera pas, en fait Dieu lui dit que je serai, on l'avait vu dans le chapitre 4, moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Dieu lui avait déjà dit, ce n'est pas ta parole, c'est ma parole que je vais mettre dans ta bouche. Et là, on voit une chose
c'est que ce n'est pas la bouche de l'homme qui a de la puissance, mais c'est la bouche de Dieu. Ce n'est pas ma parole qui a de la puissance, mais c'est la parole de Dieu. Et vous savez, il y a des nouveaux, thérapies sur la parole, hein, où en fait la parole va changer les choses. Mais la parole de l'homme ne change rien. Elle n'a aucune puissance en elle-même. Ce qui a de la puissance, c'est la croyance qu'on met dans la parole. Si tu crois que ce que l'autre dit est vrai, oui, peut-être ça va avoir de la force ou de la puissance, mais c'est ta propre croyance. Mais la parole de l'homme n'a aucune puissance en elle-même. Par contre, la parole de Dieu a de la puissance. La parole de Dieu a créé le monde, nous dit la parole de Dieu. Elle a créé le monde, notre parole ne peut rien créer. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, Hébreux 11, verset 13. La parole de Dieu soutient toute chose. Si vous existez, si vous vivez, si vous avez une famille, si vous vous levez le matin, c'est que Dieu vous tient par sa parole, la parole qui vient de sa bouche. Hébreux 1, 3. En effet, celui qui est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne, est celui qui soutient toute chose par sa parole puissante. La parole de Dieu soutient toute chose. Soutient les planètes, soutient l'univers, la parole de Dieu. Notre parole n'a pas de puissance. Elle peut avoir de l'impact négatif, mais elle n'a pas de puissance. L'impact, c'est nous qui le choisissons. Et alors Dieu, c'est intéressant parce que finalement, il appelle Moïse à dire sa parole, qui a de la puissance, mais pas la sienne, pas la parole de Moïse. Hein? Et c'est pareil pour nous. Dieu nous appelle, pas à transmettre notre parole, mais à transmettre la parole de Dieu. Et on peut s'en souvenir aussi pour nos enfants. C'est un défi d'éduquer nos enfants, pour nos collègues, pour nos voisins. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de transmettre notre parole, c'est de transmettre la parole de Dieu. Parce qu'elle, elle a vraiment de la puissance. La puissance de sauver, la puissance de construire, de soutenir. Vous imaginez, il soutient tout par sa parole. On veut voir nos enfants qui aient des vies solides. La parole de Dieu peut les soutenir. Dernière chose sur cette répétition, et c'est vraiment la parole de Dieu qui vraiment cible ce point de Moïse, c'est ce Moïse qui a dit « Comment non, je ne m'en sens pas capable ». C'est très intéressant de voir que Moïse aussi, finalement, écoutait un peu trop ses sentiments. C'est intéressant de dire, hein, de voir combien de fois il a dit à Dieu envoie quelqu'un d'autre, je n'ai pas la parole facile, on ne va pas m'écouter, je ne me sens pas capable. Mon ressenti, je ne m'en sens pas capable. L'émotion de Moïse. Et tant que Moïse était basé sur ses émotions, eh bien, Dieu ne pouvait pas agir au travers de lui. C'est intéressant. Vous allez voir après la suite dans le passage, c'est très très beau de voir la différence d'attitude et de cœur de Moïse. Hein. Et c'est très intéressant parce que il dit à Dieu, je ne suis pas un homme doué pour parler, cela ne date pas d'hier ni d'avant-hier, alors que la parole de Dieu nous dit qu'il était puissant en parole, dans les actes. Donc c'était vraiment son ressenti. Moi, je me sens pas, etc. Et c'est intéressant de voir que notre monde d'aujourd'hui est aussi basé sur les émotions. Hein? Comment tu te sens? Tu te sens mal? Ah! Et tout est basé, enfin pas tout est basé, mais beaucoup de choses sont basées sur les émotions. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce monde, notre société aujourd'hui, met des millions, pour ne pas dire des milliards, pour donner aux gens des émotions. Dans le sport, dans la culture, dans le cinéma, des millions et des millions sont donnés juste pour avoir des émotions. Et Dieu a donné bien plus que ça. Il a donné la vie de son Fils pour donner aux gens autre chose que des émotions, la vérité. Pour donner aux hommes la parole. Et ce qui est intéressant, c'est que notre monde d'aujourd'hui est un monde où l'on préfère les émotions à la vérité. Voici comment je me sens. On aime nos émotions, mais on n'aime pas la vérité. Et c'est intéressant, quand Moïse est face à Dieu et il dit ses émotions, on peut dire nos émotions à Dieu. Mais là, il est centré sur ses émotions et Dieu va lui rappeler sa vérité. L'émotion, les amis, nous centre sur nous-mêmes. La vérité nous centre sur Dieu. Ce qui est vrai aussi, c'est que la vérité est très difficile à recevoir. La vérité n'est pas agréable, mais les amis, nous en avons besoin. C'est un besoin. J'ai un ami proche, je sais très bien que quand on se voit, il me dit la vérité. Et parfois, j'en ai marre. Parfois, vous savez, il y a cette petite émotion de dire un peu dur quand même de passer du temps avec toi, parce qu'à un moment donné, je reçois la vérité, il se prend pas pour un juge, mais je sais que parfois, il y a des paroles de vérité qui sortent de sa bouche, et c'est difficile, pourquoi? Parce que ça me remet en question. Ça me remet en question dans ma manière de faire. Et quand je dis quelque chose qui est faux, je sais très bien que lui va me dire « Ah, tu sais que là, c'est pas vrai. » La première chose que je peux vous dire, c'est que c'est un vrai ami. Parce qu'un ami vous dit la vérité. Quelqu'un qui n'est pas votre ami, il va se baser sur vos émotions. Il va vous conforter dans vos émotions. Mais quelqu'un qui est un vrai ami, il va vous dire la vérité. Et ici,
on a aussi Dieu qui nous dit la vérité. Dieu qui veut aussi avoir cette relation d'amitié que Abraham avait avec Dieu. Ami de Dieu. Mais un ami nous dit la vérité. Et nous, parfois, nous préférons nos émotions. C'est normal, parce qu'on est centré sur nous. Moi, c'est un peu ça. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Il ne nous dit pas, vos émotions vont changer. Il vous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui libère. La vérité libère. Un véritable ami va vous dire la vérité, et on a ce véritable ami en Jésus-Christ. Exode 7, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. » Alors cette parole est étonnante de dire à Moïse, on va dire, il va prendre vraiment le melon, Moïse, là, « Je te fais Dieu !» Mais en fait, il y a une chose qu'on ne réalise pas, c'est que Dieu a fait de nous aussi, actuellement, ses représentants. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il est marqué « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. » Comme si Dieu adressait par nous son appel. L'appel qui est quoi? Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est intéressant de voir que nous sommes des petites représentations de Jésus. D'ailleurs, on nous appelle comment? Des petits Christ, des chrétiens. Et vous savez d'où ça vient? C'est dans les premiers temps de l'Église. Ce n'est pas les chrétiens qui se sont appelés les chrétiens, c'est que les chrétiens étaient tellement pénibles, ils parlaient tellement toujours de Jésus, que les gens ils ont dit, mais toi, tu es un petit Jésus. Hein. Tu es un chrétien. Pas crétin, hein, chrétien. Et c'est intéressant de voir que finalement, chrétien veut dire la représentation de Christ. Nous sommes des petites représentations de Christ. Et qu'est-ce que dit Dieu à Moïse? Il lui dit, hein, tu es une représentation de moi auprès du Pharaon. Et les amis, la parole de Dieu nous montre aussi que les parents sont des représentations de Dieu pour leurs enfants. Et c'est très intéressant parce qu'un grand blocage qu'ont les gens de venir à Dieu, c'est l'image qu'ils ont eue de leurs parents. Des parents abusifs vont avoir une mauvaise image de Dieu. Des parents trop laxistes vont avoir une mauvaise image de Dieu. Et l'équilibre est dans la parole de Dieu, l'amour et la vérité. Des enfants qui ne vont jamais être corrigés vont avoir une mauvaise idée de Dieu. Des enfants qui ont pu faire tout ce qu'ils voulaient vont avoir des difficultés aussi d'aller à Dieu. Et qu'est-ce que dit Dieu? C'est notre Père. Et Jésus même nous dit qu'il a le cœur d'une mère, puisqu'il dit « Je veux rassembler tous mes enfants sous mes ailes, comme une poule rassemble ses poussins. » C'est vraiment beau de voir ceci, mais c'est un rôle, quand on dit ça, on dit « Oula !» représentation de Dieu, et pourtant Dieu l'a choisi, et donc ça nous donne vraiment une sorte de rôle et de sérieux pour se dire la manière dont je vais éduquer mes enfants va leur montrer qui est Dieu. Bon, ça sera un peu déformé parce que du coup on est tous imparfaits, moi le premier, et on croit vraiment à la puissance du Saint-Esprit, on croit justement que le Seigneur va leur montrer dans une relation vivante qui est Dieu. Mais vous imaginez des représentants de Dieu auprès de nos enfants, des représentants de Jésus auprès de ce monde. Verset 2, « Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. » Quel est le rôle de Moïse? Intéressant, le rôle de Moïse, c'est de dire tout ce que Dieu lui dit, sans rajouter, sans enlever. Hein. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ok. Deuxième question, quel est le rôle d'Aaron? Ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Le rôle d'Aaron, c'est juste de dire tout ce que Moïse lui dit, de la part de Dieu, sans rajouter et sans enlever. C'est vraiment aussi quelque chose qui nous parle de réaliser notre rôle. Notre rôle, ce n'est pas d'inventer une nouvelle parole, mais c'est de trouver dans la parole ce que Dieu nous dit et de la transmettre. Simplement, entièrement. Verset 3, « De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. » Alors, on va passer à un moment donné sur ce mot d'endurcir. On va regarder un petit peu ceci. Mais avant cela, on va continuer sur le verset suivant. Verset 4, « Le Pharaon ne vous écoutera pas, je porterai la main contre l'Égypte et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple
les Israélites. Donc Dieu connaît le cœur du Pharaon et il dit, le Pharaon ne vous écoutera pas. Le Pharaon, Dieu le sait, il va résister à Dieu. Et on va voir dans les premiers temps, et c'est ce mot-là qui est donné dans le verset précédent, qui est un petit peu surprenant, Dieu dit « j'endurcirai le cœur du Pharaon ». Alors en fait, quand on prend en détail ce thème d'endurcir, mais on voit que la première fois, Moïse allait voir le Pharaon et le Pharaon s'est opposé. La première fois qu'il a dit « laisse partir mon peuple », il a dit « ok, tu me dis ça, eh bien, je vais leur donner encore plus de travail, allez chercher votre paille ». Il s'oppose. Deuxième fois, on va le voir par la suite ici, il va aller voir le Pharaon, il va y avoir le miracle du bâton transformé en serpent, il va endurcir lui-même son cœur. Et puis après, on a la plaie numéro 1. Il va endurcir son cœur. La plaie numéro 2, la plaie numéro 3, et jusqu'à la plaie numéro 5, je crois, ou 6. Et j'avais compté le nombre de fois où le Pharaon s'endurcit lui-même. On en est autour de 7 fois, où finalement, il s'oppose, il s'endurcit. Et après, le Seigneur dit ceci. Il dit que c'est lui-même qui va endurcir son cœur. Mais au début, c'est le Pharaon qui a endurci son propre cœur. Et il y a trois mots qui sont utilisés pour endurcir. Alors, on a des traductions un petit peu différentes, mais le premier mot, par exemple, chapitre 7, verset 13, le cœur du Pharaon s'endurcit. On a également la même chose, chapitre 7, verset 22. Chapitre 8, verset 11, on a un autre mot. Le Pharaon rendit son cœur plus insensible encore. Et on a encore, 8, verset 15, le cœur du Pharaon s'endurcit. Verset 28, le Pharaon rendit son cœur insensible. Et donc, on a plusieurs mots. Et à un moment donné, au chapitre 9, verset 12, on lit « L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon ». Et ces trois mots qui sont utilisés, il y a trois mots qui sont utilisés en hébreu. Il y a un premier mot, c'est être dur, ferme, fermé, bloqué. C'est-à-dire ne pas vouloir que Dieu agisse dans nos cœurs. On résiste. Quand il s'oppose, quand il endurcit son cœur, c'est ça. Il résiste à Dieu, dans la résistance face à l'action de Dieu. Il y a un deuxième mot, c'est quand il est marqué qu'il a rendu son cœur insensible. C'est un autre mot qui parle d'un état un peu léthargique, un état où, comme si notre cœur devient lourd, ça ralentit notre discernement, ça nous met dans un état un peu de léthargie spirituelle et morale, on devient insensible à l'action de Dieu, à cause justement de cette opposition. Et il y a un troisième terme qui est noté, c'est ce terme-là qui est utilisé une fois pour le Pharaon et toutes les autres fois pour Dieu, c'est le fait de renforcer l'opposition, d'être encore plus dur que ce qu'il était avant. Comme si Dieu touche notre cœur, il essaie de frayer un chemin, et au lieu d'écouter Dieu, au lieu de laisser justement Dieu nous toucher, eh bien on remet une double couche de barrière. Et donc on a ces trois mots qui sont là, et la parole de Dieu nous dit ceci, parce qu'on voit vraiment une évolution dans le cœur du Pharaon, et on voit qu'au début il s'oppose, il résiste, il devient même insensible, et après il se renforce, et après c'est Dieu qui le renforce. Et la parole de Dieu nous dit ceci. C'est Jésus qui nous le dit, celui qui pratique le péché devient esclave du péché. Quand on pratique le péché, on a l'impression d'être libre, c'est ce qu'on proclame dans le monde, la liberté. Et quand on pratique le péché, à un moment donné, on a l'impression d'être libre, mais c'est le péché qui va exercer sur nous une force dominatrice, et en fait, il nous domine, et on n'est plus libre. Tout type d'immoralité. Ça peut être le mensonge. D'ailleurs, les gens qui vont mentir, on va même inventer un nom pour cela. Les gens qui vont... J'ai oublié ce nom. Les gens qui mentent tout le temps. Mythomane. Et en fait, c'est intéressant parce que les psychiatres vont dire il n'y peut rien, il est mythomane. On ne naît pas mythomane. On ne nie pas mythomane. On le devient par contre. Ça, je suis d'accord. Et à un moment donné, le mensonge te domine et tu deviens mythomane. Et ton cerveau a changé. Forcément, il est déformé par le péché. Mais au début, tu ne nais pas mythomane. Celui qui vole, on va lui dire il ne peut rien. Il est kleptomane. On ne naît pas kleptomane, on le devient aussi. On vole une fois, et puis une deuxième fois, et à un moment donné, on ne peut plus s'empêcher de voler. C'est intéressant de voir que ce que Dieu nous dit, on le voit même physiologiquement, même dans notre cerveau, dans nos aides, dans nos cellules, le péché nous domine et on est déformé et on est insensible. Insensible. Et c'est dur parce que parfois,
C'est notre propre choix de continuer dans le péché. Ça nous enferme, et à un moment donné, après même, on est dans une prison où on ne peut plus en sortir. Et c'est ce que le Pharaon va vivre. Et quand Dieu nous appelle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, hein, le Pharaon a pu se repentir. À un moment donné, Dieu dit, mais voilà, tu as choisi de t'opposer à moi, maintenant c'est moi-même qui vais renforcer tes propres positions. C'est ce que Dieu fera avec le Pharaon. Et il va utiliser le Pharaon dans son propre dessein. Il va utiliser le Pharaon pour révéler sa gloire. Et peut-être autour de nous, le Seigneur peut faire ça aussi. C'est de nous dire peut-être à nous-mêmes ou à d'autres personnes, je t'ai parlé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu ne veux pas te repentir, je vais du coup renforcer ta position, mais je vais l'utiliser pour ma gloire. Et c'est très très fort parce que Dieu nous dit en fait qu'il est souverain. Il nous dit qu'il maîtrise toutes choses pour son propre dessein. L'effet du péché, hein, il est semblable à ces termes-là qu'on voit et qui sont au sujet du cœur du Pharaon. Résister, s'opposer, renforcer sa position, être insensible. Et après, Dieu nous dit d'accord, eh bien, qu'il en soit ainsi. Verset 4, le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Donc Dieu connaît le cœur du Pharaon. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Pharaon, dans son entêtement, va devenir un outil entre les mains de Dieu. Et il faut que ça vous encourage. Parce que quand on est face à des personnes qui ne veulent pas changer et qui sont horribles, dites-vous, il va devenir un outil entre les mains de Dieu. Ayez confiance en cela. Il va devenir un outil entre les mains de Dieu. Ça ne va pas dire que ça va être facile. On va voir Moïse, hein, ça va être très dur. Mais soyons du bon côté. Et c'est ce que le Seigneur montre, il est Dieu et souverain. Verset 5, les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. C'est beau parce que on a une opposition, on a un pharaon qui est vraiment d'ailleurs l'image de Satan. Hein. L'image de Satan dans toute sa splendeur, on dit même un type de Satan à tel point, il lui ressemble, on a l'impression que c'est presque Satan personnifié dans son opposition, dans sa résistance, dans l'oppression qu'il met et l'esclavage qu'il développe chez le peuple de Dieu, le fait qu'il veut garder tous les liens qu'il a sur le peuple de Dieu. Mais malgré cela, cet homme-là, hein, eh bien, va être un outil dans la main puissante du Seigneur. Dieu, au travers du Pharaon, va montrer au monde sa puissance, sa souveraineté, sa suprématie. Et à son peuple, les amis, écoutez ça, à son peuple, qu'est-ce qu'il va montrer face à de telles oppositions? Sa délivrance. C'est juste magnifique. À son peuple, il va montrer sa délivrance. Verset 6, Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. C'est un petit peu étonnant le verset 6, là, on n'avait pas dit ça juste avant. Et je relis. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que à chaque fois, Moïse il disait « Non, je ne suis pas capable, je ne sens pas, oui, mais, non, mais, oui, mais, Seigneur, pourquoi moi? Envoie quelqu'un d'autre. » Combien de fois il a dit? Combien de fois? Très intéressant. Ici, il y a un changement dans le cœur de Moïse. Moïse, là, il a appris une grande leçon. Avec Aaron, ils apprennent à se conformer à la parole de l'Éternel. C'est le titre que j'ai choisi, c'est ce verset-là. Moïse et Aaron se conforment à ce que l'Éternel a ordonné. En fait, ils apprennent à obéir. Ils apprennent à obéir à Dieu. Ils apprennent à obéir à Dieu. À faire ce que le Seigneur leur demande. Et c'est tout un apprentissage d'arriver à ça. C'est tout un apprentissage, c'est arrêter avec les oui mais. Quand Dieu me montre, Dieu me parle, c'est toujours des oui mais, tu comprends, oui mais je ressens, oui mais moi, oui mais j'ai vécu, oui mais tu sais, mais... Et on dit ça à Dieu constamment, et pourtant Dieu, sa parole ne change pas. Il dit, mais je te demande de faire ça. Et je te demande toujours de faire ça, parce que c'est ma parole qui ne change pas, et je ne change pas. Oui mais. Et là, ce qui est super beau, c'est qu'on a fini avec les oui mais. On a fini avec les oui mais. Et c'est vraiment beau parce qu'à ce moment-là, les amis, c'est à ce moment-là que Dieu commence à agir. Avant, c'était terrible, ça a même amplifié la domination sur le peuple d'Israël avant. Maintenant, Dieu va montrer sa puissance.
Et le moment où on arrête de dire oui mais à Dieu, mais qu'on apprend à être fidèle, c'est ça être fidèle, c'est obéir à Dieu. Obéir à sa parole, se conformer à sa parole. Quand on commence à être fidèle, on apprend cette fidélité-là, alors Dieu agit avec puissance dans nos vies. Donc, est-ce que vous voulez que Dieu agisse avec puissance dans vos vies? Obéissez à Dieu. Et notre rôle de croyant et mon rôle de pasteur, c'est aussi de vous dire la vérité. Et parfois, la vérité n'est pas difficile. Alors, j'ai besoin d'apprendre à avoir plus d'amour. Mais la vérité, on ne peut pas l'enlever et c'est celle qui libère. Et vous savez, le premier contact de Jésus, c'est toujours l'amour. Et j'espère que dans notre église, on fonctionne comme ça, c'est toujours l'amour. Quand la femme prostituée vient, c'est l'amour. Mais quand, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il y a toujours des oui mais, à un moment donné, qu'est-ce qu'il prend Jésus dans le temple? Il prend un bâton, il prend un fouet. Et c'est Jésus. Et c'est Jésus. Et parfois, vous savez, le berger, il a deux outils. Il a une houlette et il a un bâton. La houlette, c'est pour juste, avec douceur, en fait, dire aux brebis, reviens par ici, reviens dans le troupeau. Reviens par ici, reviens dans le troupeau. Mais quand la brebis, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois ne veut pas, eh bien, le berger utilise le bâton. Et parfois, le Seigneur fait pareil avec nous. On a un petit coup, paf, aïe. Oui, Seigneur, oui, mais. Et le Seigneur, en fait, voilà, nous parle de cette vérité. Moïse et Aaron apprennent à se conformer à la parole de l'Éternel. C'est tout un apprentissage, c'est vrai, on va le voir juste après. Regardez juste le verset d'après, verset 7. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. Petit conseil, n'attendez pas 80 ans pour écouter Dieu. N'attendez pas 80 ans. Et vous savez, il y a des beaux exemples dans la parole de Dieu, où même un enfant apprend à écouter Dieu. Samuel, vous savez, quand il entend la parole de l'Éternel, il apprend à écouter Dieu dans son enfance. Et nos enfants peuvent apprendre à écouter Dieu dans leur propre enfance. Moi, ça m'encourage tellement de me dire, on n'est pas obligé de passer 40 ans dans le désert. On peut apprendre aussi, plus rapidement. Mais si on a besoin du désert, on aura ce désert-là. Mais le Seigneur est toujours celui qui m'attend au bout du tunnel, qui m'attend à la fin de cette étape, et aussi du désert, qui est avec moi dans mes difficultés, et il me reprend la main et on y va. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'il parlait au Pharaon. Alors, une autre chose intéressante, je ne sais pas si vous vous êtes fait cette réflexion, Moïse, c'est le petit frère. C'est lui que Dieu choisit. C'est à l'inverse de l'esprit hébreu, où c'est l'aîné qui a la responsabilité. Si je vous pose la question, qui d'autre dans la Bible était aussi le petit frère que Dieu a choisi? David. C'était le petit frère de, je ne sais même plus, 7, 8, 9, 7, je dirais 7, je ne sais même plus. Et c'était le petit frère qu'on avait envoyé avec les brebis. Et c'est génial, parce qu'en fait, c'est vraiment beau de voir que Dieu aime appeler qui il souhaite et renverser nos représentations pour dire finalement, c'est moi qui envoie, c'est moi qui appelle, c'est moi qui donne ma parole. Et c'est vraiment beau de voir ça. Je pense que plus on va apprendre à se conformer à la parole de Dieu jeune, plus le Seigneur pourra se servir de nous. Il pourra vraiment se servir de nous. Après, ce qui est vrai, et on le voit aussi ici, vous savez, on a le même cœur que Moïse, peut-être pas le même appel, on a le même cœur. Quand vous faites tout l'historique de Moïse, jusqu'à ce moment-là, imaginez tout ce temps, toutes les étapes. Il est éduqué dans le palais. Ensuite, il essaie lui-même d'aider son peuple. Il n'y arrive pas en tuant l'Égyptien. Il s'exile dans le désert pendant 40 ans. Il est soumis du coup envers son beau-père Jéthro. Il a un travail de berger. Il est étranger. Et après, il est appelé par Dieu. La parole de Dieu lui est donnée, et puis il s'oppose, il résiste, mais Dieu insiste. Dieu même se met en colère contre lui à un moment donné. Dieu même, une fois, essaie de le tuer. Pas parce qu'il veut sa mort, mais parce que ce qu'il fait et ce qu'il vit est incompatible avec lui. On l'avait vu dans le chapitre précédent.
il lui donne à Aaron, Dieu donne à Moïse et à Aaron pour qu'il... Et en fait, on voit toutes les étapes jusqu'à ce qu'un jour, il arrête de dire « oui, mais ». Et il dit simplement « parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Donc voilà, on ne peut être appelé qu'après 80 ans, et on ne peut servir le Seigneur qu'après cet âge-là. Verset 8, l'Éternel, je plaisante, dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. » Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Regardez, au verset 10, Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Et ça ne nous étonne plus. Maintenant qu'ils ont fait ce choix, c'est vraiment un état de cœur, qu'ils ont fait ce choix d'être fidèles, ben ils le sont fidèles. Et à chaque fois, ils vont appliquer la parole du Seigneur. Et là, c'est répété, mais ça ne nous étonne plus, alors qu'avant, il y avait toujours des oui, mais, je ne peux pas, etc. Et là, ils se conforment à la parole du Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu peut faire? Il peut agir. Les amis, peut-être que l'Église a un peu trop mis le focus et le projecteur sur les talents des croyants. Peut-être qu'on a un peu trop mis le focus sur les dons spirituels. Et on n'a pas assez mis le focus sur la fidélité. Parce que c'est au travers de la fidélité que Dieu agit et pas au travers en premier des dons, pas au travers en premier des capacités. C'est au travers de la fidélité. Et on a parlé de Moïse, on a parlé de David, regardez leur vie, ils n'étaient rien, et Dieu a travaillé au travers d'eux parce qu'ils étaient fidèles. C'est au travers de la fidélité que Dieu fait de grandes choses, pas de mes dons et de mes capacités. Désolé. Verset 11. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers. Quelque chose d'intéressant. Et les magiciens d'Égypte, eux aussi. Et ils en firent autant par leurs sortilèges. Les Égyptiens, dans l'histoire, c'est intéressant, ils étaient connus pour avoir des représentations de tout type de trucs, d'astuces, d'enchantements, de sorcellerie, mais dans tous les domaines. Ils étaient experts dans la jonglerie, par exemple, ils étaient experts aussi dans l'enchantement. Ils avaient des sortes de cérémonies royales où devant le pharaon et sa cour, eh bien, il y avait les plus grands esprits qui faisaient des tours devant eux. Et il y avait un mélange entre pratique occulte et tromperie. Ici, on parle, vous savez, du serpent, du bâton qui devient un serpent. C'est intéressant. Au verset suivant, on lit « Ils jetèrent, verset 12, tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents, mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. » On sait que c'est une pratique qui était connue des charmeurs de serpents. Et le mot charmeur est le même mot que enchanteur. On l'a dans Psaume 58, verset 6. « Qui n'entend pas la voix des enchanteurs, la voix du charmeur ou magicien, le plus expert, le plus habile ?» Et Ecclésiaste parle aussi de ces enchantements qui sont liés au serpent. Ecclésiaste 10, verset 11. « Si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a pas d'avantage pour l'enchanteur. » Et donc c'était une pratique connue, le fait de maîtriser les serpents et de l'utiliser comme fascination. Le mot sortilège, qui peut être traduit aussi par enchantement, c'est le mot lahat, qui était le mot pour décrire l'épée flamboyante de l'ange qui gardait le jardin d'Éden après la chute. Il n'est utilisé que 2 fois ce mot-là, pour décrire l'épée flamboyante de l'ange et pour décrire l'enchantement dans ce verset-ci. Et c'est intéressant de voir que l'enchantement, ce mot-là, lahat en hébreu, je ne sais pas comment le prononcer, c'est enchantement, secret, fascination. Et c'est intéressant de voir que l'ennemi mélange tout type de choses pour fasciner les gens. Des pratiques occultes, mais aussi de l'habileté et de la tromperie. Les charmeurs de serpents, et je pense les enchanteurs, ils savaient maîtriser un serpent et un cobra royal, je n'ai jamais manipulé un cobra royal, en appuyant sur une partie de sa tête, en fait, le serpent se fige et il ressemble à un bâton. Et on sait, on a des récits historiques où on a des sortes de mages qui viennent avec un bâton. En fait, ce n'est pas un bâton, c'est un serpent qui est raide. Et en le jetant après au sol, le serpent, en fait, sort de sa léthargie et recommence à bouger. Donc on ne sait pas si cet enchantement, c'était vraiment un miracle ou c'était de la trucherie.
hein, c'était de l'habileté et de la tromperie. Et chez l'ennemi, il y a toujours ce mélange entre pratique occulte, habileté et tromperie. Toujours. Chez les guérisseurs, chez les médiums, dans toutes les pratiques de rituels vaudous, de sorciers, le chaman, je ne sais pas comment on appelle en Afrique la personne qui va faire les guérisons, eh bien, vous avez ça. C'est un mélange de tromperie et de pratiques occultes. L'habileté des Égyptiens, elle était connue, mais regardez ce qui se passe. Ils jetèrent tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents, mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le problème entre les enchanteurs et l'Éternel, c'est que l'Éternel ne fait pas de tour, il ne trompe pas. Et sa puissance est réelle et toute puissante. Et la puissance de l'ennemi, elle est trompeuse. Parfois c'est un tour, parfois c'est un mélange, mais elle est toujours trompeuse. La puissance de Dieu ici surpasse la puissance de toutes les magies et les pratiques occultes, puisque le serpent qui venait du bâton de la verge d'Aaron va engloutir les autres serpents. Donc on voit que la puissance de Dieu les surpasse. Parce qu'il est Dieu, il est l'Éternel. Et il montre ici que nous n'avons pas besoin de nous tourner vers la superstition, vers les enchanteurs, les guérisseurs, les sorciers. Alors, toutes les cultures ont leurs magiciens. Hein. Nous, on a les guérisseurs, des gens qui ont un don, les barreurs de feu, on a ceux qui vont faire du pendule, on a tellement de choses. Et en Afrique, alors là, vous avez un panel de malades, tous les rituels, incroyables. D'accord, vous avez toujours des trucs bizarres, il faut prendre une bouteille, mettre quelque chose et faire quelque chose et tout, puis on met sa confiance là-dedans. Et je vais vous dire, parce que c'est très très sérieux, regardez ce que Dieu dit, et je vais vous inviter à le prendre. Deutéronome 18, verset 10. Et c'est pour toutes les cultures, culture occidentale, culture africaine, mais il faut le lire, parce que la parole de Dieu nous demande, et est très claire à ce sujet. Puisqu'on a ici, face à Moïse et Aaron, tous les enchantements et ces pratiques-là devant lui. Deutéronome 18, verset 10. Deutéronome 18. Si quelqu'un a la page, hein, il peut la donner. Hein, je ne sais pas si vous l'avez. 138. Merci. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, donc qui sacrifie ses enfants. Personne qui exerce le métier de devin. Au passage, la transsexualité, quand on fait passer notre propre enfant sur la table de chirurgie pour le mutiler, pour qu'il devienne un garçon ou une fille, c'est dans ce sacrifice d'enfant-là. Vous le mettez dedans. Des personnes qui exercent le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Là, je pense que la Bible a mis tous les mots qui existaient à l'époque pour bien vous dire que toutes les pratiques qui sont liées à la superstition, quelle qu'elle soit, à une croyance qui ne vient pas de Dieu, quelle qu'elle soit, ou du mélange, quelle qu'elle soit, ou de l'idolâtrie, quelle qu'elle soit. Regardez, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. Tout est noté, hein. Même les charmeurs de serpents. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Et les amis, c'est très important de réaliser qu'on ne peut pas mélanger l'idolâtrie et Dieu. Et les pratiques de guérison que vous avez dans toutes vos cultures, on ne peut pas les mélanger avec Dieu. Dieu dit, c'est pour ça que je vais les chasser de mon pays. Et donc, si on pratique ces choses-là, eh bien, ayez la crainte que Dieu vous chasse de sa présence. Parce que Dieu est incompatible avec tout ce qui est de ces croyances-là. C'est très important de se défaire de tout ça, parce que nous sommes chrétiens et nous croyons en un seul Dieu. Et notre foi, elle est uniquement en Jésus, et elle ne peut pas être mélangée avec les croyances des peuples, quelles qu'elles soient. Verset 13. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel avait dit. Et on va s'arrêter à ce verset-là. Ici, on voit que Moïse et Aaron ont appris à écouter Dieu,
et ils se conforment à la parole de Dieu, ils deviennent fidèles. Et quand on devient fidèle, les amis, on ne va pas forcément voir les fruits de suite. Des fois, ça prend des années de fidélité. Des années de fidélité pour que Dieu nous montre à quel point vous êtes devenus solides et que Dieu peut agir au travers de votre famille, des gens autour de vous. Et quand vous voyez son action après des années, vous dites « Waouh, l'action de Dieu est grande ». Et ça vient de cette fidélité. Et la fidélité, le mot même, c'est persévérer, hein, c'est continuer, même s'il y a de l'opposition. Et Moïse et Aaron, c'est très intéressant parce qu'enfin ils deviennent fidèles. Ils arrêtent avec le oui mais, et c'est super dur, il y a de l'opposition partout. Rappelez-moi, il va y avoir combien de plaies en Égypte? 10 plaies. Mais qu'est-ce qui va se passer après les 10 plaies? Le peuple va être libéré. Et nous devons réaliser ce que ça veut dire la fidélité et la persévérance. Soyez fidèles, mes frères et sœurs, hein, et que le Seigneur vraiment nous encourage à réaliser que c'est le seul chemin que Dieu nous montre et nous propose. Seigneur, je te dis merci pour ta parole, parce qu'elle est puissante, et parce que c'est ta parole, c'est la vérité. Aide-nous à marcher dans ton amour, marcher dans ta vérité. Bénis ton Église, merci Seigneur, parce qu'on peut se réjouir à quelques-uns autour de toi. On peut se réjouir dans ta louange, on peut se réjouir à voir nos frères et sœurs. On peut se réjouir dans ton Église, Seigneur. On te remet nos vies. Je te demande, Seigneur, vraiment que tu puisses avoir la compassion pour nous, parce qu'on a des cœurs fragiles, on a des difficultés à t'obéir. Et tu as eu beaucoup de patience envers Moïse. Alors tu as beaucoup de patience envers nous. Tu as eu 40 ans de patience dans le palais, 40 ans de patience dans le désert, et après Moïse a arrêté avec les oui mais. Que ça nous encourage aussi de réaliser que tu es ce Dieu compatissant qui pardonne nos fautes, qui pardonne nos erreurs, qui pardonne nos faux pas, qui est toujours là pour nous récupérer. Mais aide-nous, Seigneur, juste à réaliser que le chemin est plus facile dans tes bras. Pardonne-nous pour nos péchés, Seigneur. Merci de nous aimer. Merci pour ta vérité qui nous libère. Que ton nom soit béni. Amen.